étant donné par Coluche, mais je pense qu'on y reviendra. Et là, évidemment, tous ces gens de Charlie Hebdo sont les incarnations absolues de ce que j'ai écrit de 520 pages. C'est-à-dire que Wolinski, qui a bu, d'ailleurs avec un talent monstre, parce que c'est ça qu'on ne comprend jamais, on croit que je les dénonce parce que je ne les aime pas, c'est stupide, c'est une vision stupide. Justement, ils sont d'autant plus forts et d'autant plus redoutables, et d'autant plus, à mon sens, pernicieux, qu'ils ont du talent. C'est ça, ce qu'on ne comprend jamais, et que je leur reconnais un énorme talent. Justement, Wolinski qui a bu un énorme talent, en plus, c'est mon adolescence, c'était pour nous des initiateurs, c'était pour nous, quand on dans les années 70, quand on voulait voir une jolie pépé nue, on voyait les dessins de Wolinski, ça nous est rêvé, c'était notre truc de cul. Cabu, il se moquait de nos parents, on adorait ça. C'est pas du tout ce qu'on pense, c'est pas, je suis pas dans le j'aime ou j'aime pas, on n'est pas sur I like ou I don't like, c'est ridicule. Voilà, et c'est ces gens-là qui ont imposé à la société leur idéologie déconstructrice, leur idéologie qui a sapé toutes les structures traditionnelles, leur culte de l'accueil, de l'ouverture de l'autre, leur adoration de l'autre, jusqu'à la détestation de soi-même. Ce sont ces gens-là qui ont été pris pour cible. Comme si vous voulez, dans d'autres époques, on aurait vu un signe des dieux. C'est-à-dire que là, il y a symboliquement la fin d'une époque. Et c'est justement cette époque-là que je décris sur 500 pages. On va revenir juste une dernière question concernant l'actualité qui concerne les manifestations populaires qui sont suivies, les grands rassemblements. On aurait pu penser qu'il y ait de grands rassemblements qui soient un constat d'échec du vivre ensemble et qui accusent la classe politique d'avoir mené à cette situation. Or, on a insisté presque ad contrario à une législation qui a conforté la classe politique existante pour une redécouverte du vivre ensemble. Est-ce que c'est pas paradoxal? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord une première, toute simple, qui est une magnifique opération de communication du pouvoir en place. Vous savez, il faut bien comprendre quelque chose, la Ve République est faite pour ça. C'est-à-dire que la Ve République a été inventée par le général de Gaulle pour qu'il y ait un roi, et un roi qui incarne la nation. Et quand, dans la tradition française depuis 1500 ans, depuis Philippe le Bel, depuis Saint-Louis, et bien quand le peuple a peur, il se réfugie sous les ailes du roi. C'est comme ça. Donc la Ve République a été faite pour ça. Donc François Hollande s'est très bien servi du génie, si j'ose dire, des institutions voulues par le général de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Donc il ne faut pas vous étonner. On est en France, on n'est pas ailleurs. La France a un roi élu, et donc le peuple de France vient demander à son roi de le protéger. Voilà. Ça, c'est la première fois. Donc ce n'est pas illogique. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est effectivement là, vous n'avez pas tort, c'est-à-dire que ce qui s'est passé est en partie, et même complètement, le produit d'une politique depuis 40 ans, parce que c'est exactement ça que je raconte, ou d'une non-politique. Vous savez, quand le roi Louis XVI n'a pas fait tirer à de multiples occasions, il y avait un député monarchiste qui parlait de la non-volonté. Au lieu de la volonté, il appelait ça la non-volonté de Louis XVI. On peut dire que nos dirigeants, depuis 40 ans, sont des rois de la non-volonté. Donc ils laissent faire, ils laissent justement par faiblesse pourrir la société française, et ça explose le visage de tout le pays. Évidemment, vous avez raison, on aurait pu imaginer une manifestation de contestation de ces élites qui, de droite ou de gauche, étaient responsables finalement de la politique qui avait conduit à ça. Sauf que ça venait en contradiction avec la première donnée que je vous ai livrée, c'est-à-dire la monarchisation du régime et de la France. Mais ce que vous indiquez est en germe quand même dans
les manifestants, c'est-à-dire que qui a manifesté, qui n'a pas manifesté. Il y a eu un très bon papier de Jérôme Fourquet, toujours des très bons papiers Fourquet de l'IFOP dans le Figaro, qui explique bien qui est venu et qui n'est pas venu. On voit bien, en fait, les gens qui se sont déplacés, à 80%, c'est plutôt, je dirais, droite modérée et socialiste, et plutôt socialiste de droite. Ceux qui sont restés à la maison, c'est les électeurs du Front National, les classes populaires, les électeurs de droite dure et les enfants de la banlieue.